on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo stabilisation, vu que ma chaîne s'est fait stabiliser il y a maintenant à peu près 2 semaines. Donc je fais cette vidéo car sur YouTube j'en ai vu très peu, voire pas du tout sur les explications, etc. Donc voilà, donc je vais vous dire pourquoi j'ai fait stabiliser ma chaîne, mes conseils entre guillemets parce que c'est pas vraiment les miens, et vous expliquer mon expérience avec Mila. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai fait stabiliser ma chaîne parce que en fait dans ma famille j'ai une chaîne qui a dû se faire opérer d'une chaîne mammaire. Sauf que parce qu'elle avait des nodules en fait, et quand ils l'ont opérée, ils ont envoyé un nodule au laboratoire, et ils se sont rendus laboratoire d'analyse et se sont rendus compte que c'était cancérigène, donc qu'elle a un cancer exactement. Et du coup j'ai demandé à ma veto ce qu'il fallait faire pour éviter ça, et elle m'a dit de la faire stériliser avant ses premières chaleurs, puisqu'avant ses premières chaleurs il reste que 1 à 2% de chance que votre chien a une tumeur ou un cancer des mamelles. Mais il faut savoir aussi que le risque zéro n'existe pas. Mais si vous le faites après ces premières chaleurs, le risque est un peu plus élevé. Et si vous le faites après cette deuxième chaleur, le risque, il n'y a presque plus de risque. Il y a beaucoup plus de risques en fait qu'elle ait une tumeur ou un cancer. Donc voilà pourquoi moi j'ai fait opérer ma chienne. Ensuite je vais vous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a dû faire au vétérinaire, qu'est-ce qu'on a dû faire à la maison, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Et donc voilà, donc on a pris rendez-vous au vétérinaire pour la stérilisation 2 semaines avant. Parce que c'est entre 2 semaines et 10 jours avant l'opération qu'il faut appeler votre vétérinaire pour prendre rendez-vous pour la stérilisation. Donc on a pris rendez-vous 2 semaines avant l'opération, à la date qu'on voulait exactement. Ensuite, ils nous ont dit qu'elle ne devait pas manger, la veille, on devait lui enlever sa gamelle de croquettes à 17h. Et sa gamelle 2, il fallait lui enlever le jour de l'opération, quand on se levait en fait. Donc c'est ce qu'on a fait pour qu'elle soit à jeun. Donc on a eu rendez-vous au vétérinaire à 10h. Donc on y a été, on a rempli le dossier parce que c'était la première fois qu'on y allait là-bas. Ensuite, le vétérinaire est venu, il nous a appelé, on est allé avec lui, il a commencé à ausculter Mila. Donc il a regardé son cœur, il a regardé ses dents, il me semble, si je me souviens bien, si elle avait eu des premières chaleurs ou pas, pour être sûr. Et il nous a posé des questions, savoir si elle était allergique à un médicament, si elle avait déjà eu des problèmes de santé, etc. Donc on lui a dit que non, etc. et tout. Donc ensuite il a posé le cathéter, il lui a fait une prise de sang, ils ont été analysé la prise de sang. Ensuite il est revenu, il lui a fait une injection de morphine pour l'apaiser. Parce qu'il faut savoir que Mila c'est une active, mais je crois quand même qu'elle est super active à force. Parce qu'elle n'arrive pas une seconde. Et donc il a fait ça, donc il a fait la prise de sang, la piqûre de morphine, il est reparti chercher une analyse de sang, il est revenu, il nous a dit que tout était bon sauf un truc par rapport au foie, mais c'est parce que son foie n'est pas encore à maturité, donc c'est tout à fait normal. Et ensuite il lui a fait l'injection d'anesthésiant par rapport à son poids, et ensuite on est parti, il nous a dit qu'il nous appellerait entre midi pour nous donner des nouvelles de l'opération. Donc on est sorti du vétérinaire, il était 10h30, et à 11h30 le vétérinaire nous appelait pour nous dire que l'opération s'était bien passée et qu'on pouvait aller la rechercher à 3h30. Donc on est parti se balader, faire des boutiques dans notre famille, etc. 3h30 on est parti au vétérinaire. Donc on a dit que c'était pour revenir récupérer notre chien qui s'était fait stériliser. Donc elle nous a demandé ce qu'on allait faire. Parce qu'elle nous a dit qu'il fallait d'abord désinfecter matin et soir sa plaie avec de la bétazine jaune.
Donc normalement, enfin, vous mettez ça sur une compresse et vous tapotez sur sa cicatrice. Surtout pas, comment dire, surtout pas faire un trait en fait. Enfin, faire un trait. Comment vous dire ça? Bah surtout pas... Bah comme si vous désinfectez une plaie en fait. Surtout pas faire ça, tapoter sur la tête parce que vous risquerez d'enlever des fils. Nous avons demandé si on allait mettre un vieux t-shirt ou une collerette. Donc nous, il faut savoir qu'on a fait les deux en fait. Mais sur le coup, on s'est dit un t-shirt, non, ça n'ira pas. Donc on a acheté une collerette. Donc comme ceci. Donc par contre, elle a vécu. À part de se cogner dans les murs. C'est pas grave. Donc on a acheté une collerette. Donc ça se met à peu près, on va dire. Près comme ça. Puis bah, la tête de votre là, quoi. Puis ça empêche que ça gratte. Donc on lui a acheté ça, donc ça on l'a payé chez une vétérinaire à nous, c'était 10 € chez notre vétérinaire. Donc on lui a acheté ça. Ensuite, elle nous a dit ça. On nous a dit qu'on pouvait mettre un vieux t-shirt, on voulait pas lui mettre la cornette. Un vieux t-shirt à vous, vous faites un nœud au niveau du dos et c'est bon, c'est juste pour pas que la cicatrice, pour pas que le chien touche à la cicatrice. Donc on est parti la chercher dans le fond du cabinet vétérinaire. On l'a récupéré, on lui a mis son collier. La collerette, on l'avait pas mis sur le cou par rapport au moment, vu qu'elle était encore à moitié endormie. On est rentré à la maison. La vétérinaire nous avait dit qu'elle pouvait boire en petite quantité mais ne pas manger. Donc on est rentré à la maison, on lui a donné un tout petit peu à boire. Elle a bu, elle s'est endormie. Après on s'est rendu compte qu'elle a vomi. Donc sur le coup on s'est dit ouais, on a peut-être trop donné à boire. Donc on leur a donné un tout petit peu parce qu'elle a un peu soif. On lui a donné un tout petit peu, mais elle s'est endormie, mais quand elle s'est réveillée, elle a revomi. Donc j'ai dit à mon copain appelle le vétérinaire, je sais pas si c'est normal. Donc elle l'a appelé, elle m'a dit que ça pouvait être normal, qu'il ne fallait plus rien lui donner pour ce soir et qu'on lui donnerait demain matin. Donc c'est ce qu'on a fait. Sauf que quand Mila s'est endormie, vu qu'avec les effets anesthésiants et tout, ils sont claqués quand c'est comme ça. Donc elle s'est endormie, quand elle s'est réveillée, par contre elle a revomi alors qu'elle n'avait pas bu. Donc mon copain rappelle le vétérinaire, lui dit, le vétérinaire me dit bah venez au cabinet, je vais le sculpter et puis on verra bien. Donc il était 22h30 quand on est parti de chez nous pour aller au vétérinaire. Donc on arrive au vétérinaire, le vétérinaire l'a consulté, nous a dit qu'elle n'était pas déshydratée, que ses dents étaient bonnes, on va dire, enfin que les gencives étaient bonnes, que il n'y avait pas de soucis, que son cœur n'avait pas de soucis, cicatrice il n'y avait pas de soucis. Et en fait elle a eu une gastrite, donc par rapport au... En fait elle n'a pas supporté l'anti-inflammatoire, l'anesthésiant et l'intubation. Donc elle nous donnait un plâtre à nous donner matin, midi et soir, et à une heure d'intervalle de son anti-inflammatoire, parce que sinon l'anti-inflammatoire n'irait pas dans le sang mais dans le plâtre, donc ça n'irait pas. Et pareil, il fallait lui donner à boire une heure après, parce qu'elle pouvait revenir du coup le plâtre et l'eau avec. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc les jours sont passés, ça s'est passé nickel. On a désinfecté matin et soir, comme c'est dit, etc. Donc là aujourd'hui on est le 19 juin, à l'heure où je filme cette vidéo. On a été enlever les fils à Mila le vendredi 17 juin. Donc on avait rendez-vous à 8h30. Donc à 8h30, donc on est parti au vétérinaire, elle a enlevé ses fils. Elle nous a dit qu'il fallait encore garder la collerette pendant 48 heures. Parce vu qu'elle avait enlevé les fils, ça pouvait encore lui gratter et il ne fallait pas qu'elle le touche. Et la désinfecter encore matin et soir avec de la bétadine. C'est ce qu'on a fait. Donc là, Mila va très bien. Pendant les 11 jours où on a dû laisser sa collerette, c'était dur pour elle parce qu'en fait, il faut savoir que quand votre chien se fait stériliser, il ne doit pas sauter, il ne doit pas monter les escaliers, il ne doit pas les descendre, il ne doit pas courir. Donc pour moi, Mila ne pouvait pas jouer parce que dès qu'elle joue, elle court, elle fait la folle partout, donc c'était pas possible. Donc voilà. Donc moi ça m'a coûté environ entre 250 € et 300 €.
l'opération, tout pour l'opération en fait. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur la stérilisation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Nos réseaux sociaux seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.